Bonsoir, bienvenue à tous dans ce journal. Ce soir, c'est avec Paul Moffett. Bonsoir Paul. Bonsoir Pierre-Paul. Au sommaire, le championnat de France de jeu provençal, c'est à Nîmes et c'est parti. C'est terminé par contre pour le congrès de CFDT cadre. Et puis hier soir, c'était la fête de la gourmandise pour le département du Gard. Le 64e championnat de France de triplette a commencé ce matin à 8h pétantes au parc des expositions. Pas moins de 128 équipes s'affrontent tout le week-end et certains viennent de loin. Cet après-midi, c'était les matchs de poule. Demain et dimanche, on monte d'un cran. C'est des rencontres éliminatoires. Le point avec Jonathan Do. C'est sous un soleil de plomb que le 64e championnat de France de jeu provençal a débuté. Malgré la chaleur, les parties s'enchaînent dans la bonne humeur. Le jeu provençal, c'est toujours très convivial. Enfin, oui, c'est en principe toujours très convivial. Puis bon, c'est principalement des gens qu'on a l'occasion de revoir d'une année sur l'autre. C'est toujours très très sympathique. Le temps d'aller boire un coup avec nos adversaires qu'on vient de battre. Et on va rencontrer, je pense, en principe les Bouches-du-Rhône qui viennent de gagner leur partie de poule aussi. Certaines équipes sont venues de loin, parfois même de très loin. La triplette de la Réunion a parcouru près de 9000 km pour en découdre. Après une première partie remportée haut la main, les Réunionnais ont eu plus de mal face à une triplette gardoise. C'est un petit peu plus serré, mais disons que je ne fais pas non plus le tir que j'ai pu faire ce matin, donc je tire pas bien cet après-midi. Enfin, en fin de matinée, je les manque juste et voilà, c'est ça qui fait aussi. C'est le décalage horaire aussi? Il n'y a que 2 heures. Et moi, ça fait une semaine que je suis là, donc j'ai récupéré le décalage. Donc vous ne pouvez pas l'imputer au décalage horaire? Malheureusement, non. À la mi-journée, 3 équipes étaient déjà qualifiées pour la phase finale. Demain, elles ne seront plus que 32 sur les 122 engagées. Le vainqueur sera connu dimanche après-midi. Dimanche après-midi, donc les finales, dimanche matin, les demi-finales. Et puis à revoir, bien sûr, dans Miroir des Sports, lundi à partir de 18h45. Le 13e congrès de la CFDT cadre s'est terminé en fin de matinée. Il était à Nîmes. Il a duré 3 jours et a vu la nomination de Jean-Paul Boucher qui prend les commandes de l'appareil. Et pour 4 ans, il succède à François Fayolle. Reportage Alain Bellon. Le 13e congrès national CFDT cadre s'est clôturé avec son nouveau secrétaire général. Au cours de ces 3 journées, des thèmes dus à la crise ont été mis en avant. Il y a 2 sujets finalement qui sont revenus un peu en boucle. Il y a la situation effectivement de la crise dont on a déjà parlé, dont les cadres ne sont pas épargnés. Quand ils ne perdent pas leur emploi dans des entreprises qui ont connu des plans sociaux, c'est des conditions de travail aussi dégradées, donc des tensions additionnelles. Et puis aussi ce sentiment d'être beaucoup trop écarté finalement des décisions des entreprises. Le public des cadres qui représente 15% du salariat aujourd'hui, c'est un public qu'on veut rejoindre. Alors on le rejoint plutôt bien d'ailleurs, mais on a encore beaucoup d'efforts à faire. Et je disais ce matin, la bataille de la représentativité, avec ces nouvelles règles qui voient le jour maintenant et qui sont en application, c'est aussi la bataille de la proximité. Mais pas n'importe quelle proximité, l'écoute, l'accueil, la prise en compte des besoins et des attentes des cadres dans les entreprises. Ce travail va être réalisé avec une équipe renouvelée à 50%. On repart avec une équipe renforcée, à la fois dans notre bureau national, notre secrétariat. On féminise cette équipe aussi. Donc finalement, il y a un tas d'indicateurs aujourd'hui qui sont ouverts pour prolonger ce travail. Il y a un premier travail sur lequel effectivement on va se pencher très rapidement, c'est quel service finalement à nos adhérents. Des gens qui payent une cotisation pour être défendus bien sûr, pour avoir de l'information sûrement. Mais aujourd'hui, on est encore un peu faible finalement dans l'offre de services pour nos adhérents. On en a un autre sur un public particulier qui est le public des chercheurs. Qui aujourd'hui sont dans tous les secteurs professionnels. Et puis une de nos priorités aussi, c'est d'assurer la continuité de notre investissement dans le syndicalisme européen et international. Jean-Paul Boucher a été élu secrétaire général CFDT cadre pour une durée de 4 ans. Pour la 6e année consécutive, hier soir, le concours Gare Gourmand et le concours viticole récompensaient les lauréats à l'hôtel Mouret à Nîmes. Objectif, valoriser les produits du terroir et dans le même temps tirer un coup de chapeau aux agriculteurs du département. Au total, 71 produits ont été médaillés, dont 31 en or pour le seul concours gourmand. Compte rendu avec Laura Théard, Pierre-Paul Castelli et Olivier Michel. Récompenser les meilleurs produits gardois et mettre en avant leur excellence par un étiquetage spécifique, tel est le rôle des concours Gare Gourmand et des concours viticoles. Cette année, entre pain, spécialités fromagères, charcuterie ou desserts et confitures, ce sont 30 produits qui se sont vus décerner la médaille d'or Gare Gourmand et 58 domaines et caveaux la médaille d'or des concours viticoles. Des médailles, gages de qualité.
C'est une grande satisfaction pour nous, étant donné que ça nous confirme que l'on travaille par rapport à la demande et que la demande donc apprécie ce genre de vin. Et ça nous booste évidemment pour les ventes. C'est un bon retour derrière sur le caveau, parce que la médaille sert derrière, il y a un suivi, et puis les personnes qui cherchent ce vin-là viennent directement au caveau pour chercher cette bouteille. Il n'y a que 10 ans qu'on fait du vin, mais par exemple en 10 ans, on a eu 45 médailles à Paris, donc 30 médailles d'or en 10 ans, quoi. Et donc c'est vrai que dans l'esprit des gens, bon, si on a des médailles qu'une année, c'est pas forcément, ça aide un peu à la vente, mais quand toutes les années on a des médailles, et surtout par exemple dans les 3 couleurs, souvent, rouge, rosé et blanc, et d'une année sur l'autre, les gens se rendent compte qu'il y a un suivi qualitatif. Et comme si la médaille n'y suffisait pas, ces produits seront tous commercialisés sous la bannière Militants du goût. Créé en 2004, ce label départemental renforce la visibilité des produits et invite le consommateur gardois à consommer local. Resterait alors à la grande distribution à moins marger. Dans le Gard, on essaye de promotionner les produits et de les faire passer dans les circuits courts. Mais on arrivera à 20 à 30%. Après le reste, c'est le circuit économique organisé, c'est-à-dire c'est la grande distribution. Il faut qu'elle fasse des efforts. À 20 centimes près, on garderait tous nos producteurs et tous nos éleveurs. Voilà ce qu'il faut dire aux consommateurs de base. 20 centimes, qu'est-ce que c'est 20 centimes d'euros sur un produit? Que ce soit une pêche, un abricot, 1 litre de vin et même un gigot d'agneau. J'étais à l'Espérou le week-end dernier et on nous a dit qu'il y avait des gigots d'agneau de Nouvelle-Zélande qui partaient de Nouvelle-Zélande à 1,50 €. Comment voulez-vous? Je crois qu'il faut retenir une chose, c'est que l'agriculture, ce n'est pas uniquement de la nourriture. C'est un service qu'on rend aussi aux citoyens. Et à partir de là, quand le politique comprendra ça, on arrivera à s'en sortir. A noter que tous les médaillés des concours Gard Gourmand et Viticole seront référencés dans le guide lauréat 2009 à paraître à la mi-juillet. Édité à 35 000 exemplaires, il sera gratuit. On sait que Georges Frêche délie les langues, on en a encore la preuve, suite à un propos de Martine Aubry, la secrétaire générale du Parti socialiste, qui ne souhaite pas soutenir le président du conseil régional sortant pour les prochaines élections régionales. Damien Larry réagit, quitte à déplaire aux instances dirigeantes, et fait plutôt l'éloge de son champion. Pierre-Paul Castelli et Laura Théard. Je l'ai dit hier, c'est une tempête un peu au milieu d'un verre d'eau. Je crois qu'il faut que chacun maintenant se calme, qu'on revienne sur des positions qui soient des positions correctes et dignes, parce que le président de la région sortant a un bon bilan, c'est un bon président, je travaille avec lui, c'est un ami. On est beaucoup derrière lui, il faut que tout le monde... Je crois que c'est le meilleur rassembleur pour faire en sorte qu'on conserve cette région à gauche. Moi je ne suis pas à Paris, je ne sais pas ce que Martine Aubry a dit ça à titre personnel. Si j'ai les moyens de la rencontrer ou de la voir, j'ai déjà demandé, il faudra qu'on tombe sur quelque chose de plus serein, qu'on arrête de se disputailler entre nous. Voilà. Moi, vous savez, je suis plutôt un homme de consensus. J'essaie aussi de rassembler, chaque fois que je le peux, mon camp et la gauche. Je l'ai fait en Duze il n'y a pas longtemps, on a gagné le canton. Il faut faire pareil au niveau de la région. On a un leader, bon, il a un bon bilan, il est estimé sur le terrain. Alors, oui, il a son tempérament, alors je le sais. Mais on a un bon président et je crois qu'il y a du monde derrière lui, voilà. Et nous avons reçu, Paul, d'autres réactions cet après-midi, notamment des élus communistes. Oui, Pierre-Paul, les réactions pleuvent. Jean-Louis Bousquet, président du groupe communiste de la région, prend acte des propos de Martine Aubry. Il souhaite à titre personnel un renouvellement du président, meilleure garantie selon lui pour battre la droite dans l'hypothèse d'une alliance avec les Verts au second tour. Quant à Jean-Paul Borré, Josiane Colloré, Henri Garrineau et Jean-Claude Guessot, 4 autres élus communistes à la région Languedoc-Roussillon, haute son de cloche, ils ne s'associent pas à la démarche personnelle de Jean-Louis Bousquet, soutiennent le bilan de Georges Frêche et demandent l'union sacrée pour battre la droite. À présent, on va chez Peugeot, dont c'était ce matin l'inauguration de la nouvelle concession. Comment se porte le marché de l'automobile dans cette période de crise dans le Gard? Le point avec Olivier Michel. Réduction des marges des concessionnaires, mais augmentation du volume des ventes, notamment des petites voitures, le marché de l'automobile gardois ne va pas si mal. La marque au Lyon affiche sur le marché départemental plus 8% par rapport à 2008. Alors, il y a deux effets en fait en ce moment. Il y a la prime à la casse bien sûr. Donc tous les véhicules de plus de 10 ans bénéficient d'une prime de 1 000 € qui est versée par l'État. Peugeot donne 1 000 € aussi sur celles qui ont de 8 à 10 ans, histoire de ratisser entre guillemets un peu plus large. Et les véhicules les plus petits bénéficient également des bonus écologiques jusqu'à 700 € sur notre gamme.
Donc tout ça fait qu'effectivement les clients se portent plus volontiers sur les petites voitures. Et donc on a une petite baisse de chiffre d'affaires, mais encore une fois dans un volume qui nous satisfait. La marque semble avoir le vent en poupe. Peugeot Sport a remporté le 14 juin dernier sa première victoire aux 24 heures du Mans avec la 908 et a même réalisé un doublé avec la voiture numéro 8 conduite par Sébastien Bourdet, Franck Montagny et Stéphane Sarrazin. Moi, je suis très heureux pour le team, pour toute l'équipe Peugeot Sport parce que c'était vraiment une mission difficile d'aller gagner le Mans et on repart avec un doublé donc c'est fantastique que ce soit pour les mécanos, les ingénieurs, toutes les personnes qui ont bossé sur le projet 908. Et c'est un aboutissement, donc non, je suis très heureux, puis un petit peu déçu pour moi parce qu'on finit que deuxième, on va dire. Mais il ne fallait pas faire d'erreur, on a fait une petite erreur, voilà, ça nous coûte la victoire. Conçue il y a 20 ans, la concession nîmoise avait besoin d'un coup de neuf, c'est désormais chose faite, avec un bleu profond et l'élargissement de la gamme au modèle Suzuki. Et vous avez décidé de nous emmener au cinéma, Paul. Oui, Yvan Calbeyrac, le réalisateur d'Une semaine sur deux, était au Kinépolis à Nîmes hier soir pour la présentation de son film. Un film qui traite de l'adolescence et des séparations de couple. Amandine Ducor et Raphaël Louis ont rencontré le réalisateur. C'est le clin d'œil et la fraîcheur de ce soir. Je m'appelle Léa, j'ai 12 ans. Et depuis la rentrée, je mène une double vie. Vous partez pas au bout du monde, c'est à 3 stations de métro. Tu peux toujours repasser ici si t'as oublié quelque chose. Bah non, c'est plus de la garde alternée si je reviens sans arrêt. Je peux pas monter pour dire bonjour à papa? Non, c'est pas une bonne idée. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un film sur cet âge-là.